Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'ai un petit instant pour m'adresser à une catégorie de femmes. J'espère qu'aujourd'hui, oui, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois filer à une obligation. Mais j'ai un message pour une catégorie de femmes. J'ai beaucoup d'admiration pour les mamans au foyer. J'ai beaucoup d'admiration pour les mamans au foyer. J'ai moi-même été élevée par une mère au foyer. J'ai moi-même été disciplinée par une maman au foyer. J'ai moi-même reçu les valeurs et la discipline d'une maman au foyer. Je vous célèbre et je vous célébrerai toute ma vie parce que vous avez des capacités à ne plus démontrer. Je voulais vous dire, à l'occasion de la fête, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, vous êtes l'exemple même des femmes. Vous êtes des meneuses de combat. Vous êtes des formatrices. Vous nous avez tout donné. Alors, votre modèle n'est plus approuvé. Vous avez choisi un modèle, vous avez choisi la famille, vous avez choisi le bien-être des enfants, vous avez choisi la discipline des enfants, vous avez choisi la stabilité de la famille. Où que vous soyez, je sais que chaque femme au foyer a des combats. Où que vous soyez, je sais que chaque femme au foyer a des moments parfois très difficiles à surmonter. Mais je voulais vous dire, oh mes chères femmes au foyer, je voulais vous dire, oh mes chères mamans, combien vous êtes chères à mes yeux, combien votre mission est ma réussite aujourd'hui. Je voulais encore vous dire merci à toutes ces mamans qui sont au foyer. Bonsoir, bonsoir Marthe, bonsoir. Je voulais encore vous dire merci. Merci à toutes les femmes au foyer. Merci à toutes les femmes qui pensent à la stabilité des enfants. Votre modèle n'est plus approuvé. Alors peut-être demain, il y aura une grande envie de vous laisser aller, de se lâcher un peu, de faire un peu comme tout le monde. C'est votre droit le plus absolu. Vous êtes dans votre droit de faire la fête, de vous célébrer, parce que vous êtes vraiment des warriors. Je retiens de vous, les femmes au foyer, un exemple à suivre. Je vous célébrerai toute ma vie parce que c'est grâce à ma maman au foyer que je suis devenue cette dame aujourd'hui, que j'ai des valeurs, que je suis en train de vivre aujourd'hui, à véhiculer aujourd'hui. C'est grâce à ma maman qui était femme au foyer que j'ai des principes de vie. C'est grâce à ma maman que je tiens mon authenticité. Vous célébrez, ce n'est même plus à se poser la question. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Sachez que vous êtes admirés, où que vous soyez. Donnez encore plus de temps pour vos enfants, mais ne vous oubliez pas. Épanouissez-vous dans un atelier. Épanouissez-vous dans un atelier d'échange de paroles. Épanouissez-vous dans un atelier d'échange de compétences. Épanouissez-vous dans un atelier pendant que les enfants sont encore grands. Ouvrez-vous peut-être à démontrer à vous-même que vous pouvez encore donner beaucoup de choses. Ce que vous faites aujourd'hui pour nous, ce que vous avez fait hier pour nous, vous le faites aujourd'hui aussi et vous le ferez toujours dans l'avenir. Vous êtes les fondamentaux de notre vie. Vous êtes les irremplaçables dans nos cœurs. Vous êtes nos roses. Moi, je parle principalement de la discipline de vie. Ne la soldez pas auprès des enfants. Restez ferme pour que demain, votre mission soit relayée. Vous êtes des modèles. Les femmes au foyer, je vous admire. Ma maman était une femme au foyer. Il est bien vrai que aujourd'hui elle a 89 ans. Je doute bien fort que son environnement du passé devait lui donner l'occasion ou l'opportunité de travailler. Mais
elle a toujours été là pour nous. Elle a été une femme vraiment dévouée. Elle a été H24. Elle a été une femme qui nous a donné une discipline de vie. Et je sais qu'autour de nous, là où j'ai été élevée, dans mon village, moi je viens du sud du Cameroun. Je suis chrétienne et mon village c'est Bidjoka. Il y avait très peu de mamans qui avaient un travail administratif, très peu de mamans qui étaient institutrices. Nos mamans étaient des cultivatrices. Elles allaient au champ. Nos mamans nous transmettaient des valeurs de propriété, les valeurs de respect, les valeurs d'obéissance, les valeurs de discipline. Nos mamans nous transmettaient de la pudeur. Nos mamans nous transmettaient de l'authenticité. Nos mamans nous transmettaient la culture culinaire des femmes exceptionnellement douées pour la cuisine. Donc, il me tient à cœur de vous dire toujours merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour nous. Aujourd'hui, nous parlons au travers des outils que vous n'aviez pas connus pour célébrer encore plus ce que vous avez été pour nous. Alors, il est aussi pour moi l'occasion ici de dire à chaque femme, sois un modèle. Si tu n'arrives pas à travailler ton modèle de vie, entoure-toi des personnes qui ont des valeurs impactantes. Entoure-toi des personnes qui arrivent à communiquer sur des causes qui tiennent vraiment debout. Et tu verras qu'avec le temps, comme on le dit si bien dans un adage, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aucune femme ne doit se sous-estimer. Toutes les missions sont louables. Aucune femme ne doit se sous-estimer. Toutes les missions sont louables. Alors, je voulais dire bravo et un grand merci aux mamans au foyer, aux femmes au foyer. Vive la femme au foyer qui sait prendre son rôle au sérieux. Vive la femme au foyer qui trouve de l'épanouissement dans ce qu'elle fait. Vive la femme au foyer qui se met à la couture avec ses enfants. Vive la femme au foyer qui s'intéresse aux devoirs d'école de ses enfants. Vive la femme au foyer qui prend un peu de temps pour elle, pour son épanouissement. Que ce soit de la lecture, que ce soit un atelier jardinage, que ce soit. D'accord, Solange, ma grande sœur, tu es au travail, comme toujours, hein? J'étais en train de parler, de célébrer les femmes au foyer, nos mamans, qui nous ont éduquées. Il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des femmes au foyer. Je voulais leur dire, ne vous complexez pas. Si vous faites le choix d'être une maman au foyer, c'est une mission louable. Vous êtes une femme dévouée. Alors, ne vous complexez pas. Trouvez de l'épanouissement dans votre quotidien. Accordez-vous un peu de temps pour vous. Trouvez aussi le temps d'admirer votre corps qui a subi les maternités. Donnez-vous un peu de temps peut-être de faire un petit exercice physique. Ça peut être de la nage, ça peut être de la marche, ça peut être tout simplement que vous êtes en train de faire des petits exercices en groupe. Donc, ne vous complexez pas parce que vous êtes maman au foyer. Il y a toujours du travail. Dans nos maisons, nos mamans ont toujours été occupées et donner aussi la place aux enfants de vous soutenir dans vos multiples tâches à la maison. Ne vous tuez pas à la tâche toute seule, mes chères femmes au foyer, mes chères mamans au foyer. Quand vous voyez que la tâche, elle commence à être débordante, laissez cette tâche, vous allez la reprendre peut-être demain, mais faites-vous aider par les enfants. Faites vraiment vous aider par les enfants. Les enfants sont souvent là pour aussi nous imiter. Il suffit de leur donner de la discipline. Ils ont besoin de cette discipline. Aucun enfant ne veut voir son parent souffrir ou alors se tuer à la tâche à la maison. Donc, vous n'avez rien à vous complexer. Les mamans au foyer, c'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà le message que je tenais à passer à toutes les belles mamans au foyer, les généreuses mamans au foyer, les mamans qui sont dans toute la splendeur. Demain, c'est le 8 mars, je vous célèbre et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre engagement. Que Dieu bénisse toutes vos souffrances que vous êtes en train de subir. Peut-être
vous êtes en mode survie, mais la joie que vous éprouvez auprès de vos enfants vous sert de force. Peut-être vous êtes en mode de réflexion. Est-ce que vous êtes bien dans votre environnement? Je ne sais pas. Dieu vous saura donner un peu de force. Peut-être vous êtes en mode, j'ai fini d'élever mes enfants, maintenant j'ai envie de m'épanouir. Je vous dis vraiment, c'est pas à négliger. Si vous sentez le besoin de vous épanouir, apprendre une formation, acquérir une compétence, c'est tout à fait en votre honneur, mesdames. Alors, pour toutes les mamans au foyer, je suis votre fan numéro 1. Parce que moi, j'ai été élevée par une maman au foyer. Elle m'a donné de l'authenticité, elle m'a donné de l'endurance, de la persévérance, la patience et le calme. Elle était douée de qualités culinaires incomparables. Ma maman nous a exigé de savoir préparer tous les mets de notre tradition. Nous sommes Ngumba. Alors, si je ne prépare pas l'obikwande bindoa, je ne suis pas Ngumba. Si je ne sais pas préparer le furu avec le macabo, je ne suis pas Ngumba. Si je ne sais pas faire les feuilles de manioc bien pilées, tendres, je ne suis pas Ngumba. Et toutes ces choses m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr, il y a de la complémentarité. Plus on acquiert de la maturité et on complète aussi nos compétences. Mais lorsque la base en elle-même, elle est solide, alors les femmes au foyer, sachez que vous donnez vraiment des éléments à vos enfants, d'être bien dans tous les milieux, de savoir s'adapter. Alors prenez ce rôle au sérieux. C'est grâce aux mamans au foyer que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors vive le 8 mars qui donne encore plus de parole aux femmes, qui donne encore plus de liberté aux femmes. Vive la journée internationale de la femme. Vive les femmes au foyer et les femmes entrepreneuses, les femmes salariées, les femmes qui ont des emplois n'ont pas à se sentir supérieures à vous. C'est grâce à vous que les familles sont stables. Alors je vous célèbre. C'était mon message pour le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Je disais tantôt que je n'avais pas beaucoup de temps. Alors je vous embrasse. Ma coach Véronique, merci. Ma grande sœur Soso, merci. Merci d'être venue vous arrêter un petit moment pour que ce message ait un peu plus de force. Je vous embrasse. Je disais que j'avais des exigences dont je dois partir et merci beaucoup. Coucou Anaïs, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien du côté du Gabon et que tu prépares très bien ta journée du 8 mars. Moi, ici, de mon côté, j'ai mes obligations professionnelles qui m'appellent. Donc, je vais devoir vous laisser écourter. Nous sommes ensemble dans la célébration du 8 mars, connexion spirituelle, connexion totale avec toutes les femmes. Toutes les femmes sont belles. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous compléter. Il n'y a pas de raison qu'on se sente seul. Alors aujourd'hui, c'était mon message pour les femmes au foyer. Bisous, je vous aime. Bye bye. Bon, on va inviter. Ah. Terminé.